Les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de la FDAL, fin de la défécation à l'air libre, ont été mises au parfum de l'évolution des activités sur terrain dans la province du Kasaï central. Au cours d'un atelier organisé à Kinshasa ce mercredi 24 avril, les résultats de la mission de capitalisation des activités sur terrain ont été partagés avec les différents acteurs du secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il y a eu beaucoup de ménages qui n'avaient pas de latrines, qui ont maintenant les latrines. Il y a eu beaucoup des enfants qui souffraient de malnutrition aiguë et des diarrhées chroniques qui ont eu à cesser ces maladies grâce à notre intervention et l'intervention particulièrement de ces projets. C'est la communauté qui est bénéficiaire. Donc si vous évaluez par rapport à la communauté, nous sommes au-delà de 90%. Ils se sont vraiment appropriés des programmes parce que ce sont eux qui construisent les latrines. En tout cas, en termes de changement de comportement, vous avez vu les résultats qu'on a présentés. Je vous dis, il y a un changement énorme. Les activités de la FDAL pour la première phase 2020-2023 se sont déroulées dans 9 provinces où les taux de la défécation à l'air libre étaient élevés. Les leçons tirées de la province du Kasaï central illustrent bien les succès et les défis de ce projet. J'ai noté aussi un fort engagement des différents partenaires de l'État pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Maintenant, on constate aussi quelques défis. Donc, il y a un certain manque d'allocation budgétaire pour supporter la mise en œuvre de cette feuille de route et un manque d'investissement encore aujourd'hui des partenaires techniques et financiers. On peut aussi constater une certaine fragilité dans la durabilité des changements de comportement atteints, ce qui nécessite un vrai travail de suivi après la mise en œuvre des activités dans les zones ciblées. Si nous devons arriver à une population totalement exempte des maladies d'origine diarrhéique, il faudrait que l'entièreté des communautés mette en œuvre l'approche ATPC dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route. L'approche ATPC ou assainissement total piloté par la communauté nécessite l'implication des autorités. C'est le but d'un engagement pris par la ministre provinciale pour accompagner ces projets. Nous allons demander à notre gouvernement de se mettre ensemble de façon qu'on puisse soutenir ces projets dans le sens d'éradiquer la défécation à l'air libre dans notre province, voire même dans des coins reculés. Ce projet exécuté avec l'appui technique et financier de l'UNICEF devra passer dans sa deuxième phase. Il concernera 17 provinces de la République non prises en compte dans la première phase. À ce stade, nous disons que le projet a répondu avec succès. Pourquoi répondu avec succès? Parce que selon nos interventions dans les 6 zones de santé dans lesquelles nous sommes intervenus, nous nous sommes rendus compte que le ménage, au stade actuel, ils mettent en œuvre les latrines, les ménages, les 3 ordures, c'est-à-dire ils mettent en œuvre tous les indicateurs selon la mise en œuvre de la feuille de route. Au niveau de l'UNICEF, nous continuons notre engagement ferme aux côtés de l'État pour la mise en œuvre de cette feuille de route et nous continuerons nos efforts pour mobiliser des ressources notamment financières et une mobilisation des partenaires techniques et financiers pour accompagner la mise en œuvre de cette feuille de route.